Bon les petits lapins, je vous présente les pompes de Mike Tyson. Alors je sais pas d'où ça vient, j'ai découvert ça sur internet il n'y a pas longtemps. J'ai trouvé ça tellement bien que j'ai regretté de pas moi-même les avoir imaginés. Voilà, de toute façon ils n'auraient pas porté mon nom pour autant. Je vous présente la première, la version la plus simple, et puis j'ai fait des petites variantes. Et je vais vous en présenter une, peut-être d'autres à la suite dans un montage. Bon, les variantes, je les ai imaginées, hein, c'est pas. Mais bon, je pense que la version de base est super intéressante déjà. Je pense qu'il est intéressant de la faire de façon plutôt dynamique. Voilà. La version de base. Bon, d'habitude c'est plutôt sur un mur. Ok. Ok, vous avez compris l'idée. Maintenant je vous montre une version beaucoup plus difficile. À tel point que bon, une version plus facile consisterait de ne pas avoir les pieds contre un mur ou contre l'arbre, et d'avoir dessus sur un appui. Là, le fait d'être collé, ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Comme vous avez vu, derrière j'en rajoute des normales pour vous montrer que elles sont quand même bien plus faciles, même si elles restent pas si simples. Je me tords pour qu'on puisse me voir. Et ben je vous propose une autre version. Les mains sont plus serrées. Regardez ce que font les coudes. On pourrait appeler ça une version, je sais pas, triceps, hein, par exemple, triceratops, je sais pas. Toujours pareil, je rajoute au bout, histoire que ça soit plus sympa. Je change de côté ce coup-ci. Bon, une autre version, on va appeler la pompe Mike Tyson saute à la corde. Dans le monde de la boxe, sauter à la corde c'est super important. Là je vais me passer de la corde parce que sinon ça va faire un peu compliqué. Mais ça fait des trucs assez explosifs de toute façon. Et bah regardez.
Oh, oh la vache, on dirait je sais pas quoi. Fait peur, hein. Bon, je vous propose une nouvelle version. Là, on va plutôt la version, l'exécution sera classique. C'est le tempo qui va changer. On va faire ce qu'on appelle aussi de la statodynamique. C'est-à-dire que qu'en fait, quand on fait un mouvement, si je fais un mouvement de pompe, quand je fais comme ça, avant de repartir, en descendant, j'étire le muscle et on récupère de l'énergie élastique. Si je reste environ 3 secondes en bas, je perds toute cette énergie élastique, en tout cas quasiment tout, ce qui fait que le redécollage, on va dire, est plus compliqué. Et je vais essayer de le faire à chaque fois explosif, malgré le fait que je reparte à zéro. Ok. Je pense pas qu'il soit intéressant de faire un max parce que de toute façon on perd la qualité d'explosivité. Mais bon, faites comme vous voulez. Une nouvelle version, là ça sera encore de l'explosivité, donc il va s'agir. C'est un tempo particulier parce qu'en fait, vous savez, je viens de le dire, quand on fait un mouvement la négative, ensuite quand on repart, on récupère l'énergie élastique. Et là, je vais récupérer l'énergie élastique, mais ce qui va me rendre la chose difficile, c'est que je vais faire ce que moi j'appelle une négative violente, c'est-à-dire que je vais descendre brutalement. Donc il y aura de l'énergie élastique effectivement récupérée, sauf que il faudra lutter contre l'inertie liée au mouvement vers le bas qui va être assez dur. Et toujours pareil, derrière j'essaie de repartir le plus sec possible. Là je perds de la vitesse, donc le basique. À chaque fois, un petit temps mort en haut, c'est plus pour me concentrer. Donc, bon. Bon, j'en ai rajouté un peu, histoire de rigoler. Mais quand on commence à perdre de la vitesse, je pense que c'est moins intéressant. Bon, pour ceux qui veulent me payer un peigne, je vous donne mon virement. Bon, bah, je sais pas ce que je vous donne, un Tipeee, ce que vous voulez. Allez, à plus tard.
Bon, alors là, les petits lapins, c'est un peu différent. Je vais faire une petite nuance. En fait, je la fais une fois sur deux. Je vous laisse découvrir, voir cette nuance et surtout quel est son impact. L'explication en fin de la vidéo. À vous de chercher. Bon courage. Bon, ben là, ça devrait être beaucoup plus clair. En fait, là, je viens de le faire. En fait, c'est tout simplement que je rétracte le corps par rapport à mes épaules. C'est une espèce de shrug inversé, comme si je voulais soulever mes épaules. Sauf que c'est bien le contraire qui se passe, c'est tout le corps qui se rétracte, et ça dès le début du mouvement. Résultat, ben, ça donne une grosse impulsion au niveau du haut des trapèzes, et ça fait travailler beaucoup plus fortement le haut des trapèzes, alors, qui sont déjà de toute façon bien sollicités. C'est pour ça que là on le voit au ralenti, on voit bien que c'est bien le corps qui se rétracte et comme si les épaules se remontaient. Voilà, du coup les trapèzes, bah, le haut des trapèzes prennent très cher. Voilà, c'est la grosse différence et je peux vous dire que ça se sent vraiment et donc ça devient très très difficile quand on le fait comme ça.